enfin, le live, ça marche, ça fonctionne, je te jure. Mais quel enfer. Attends, vas-y, je vais mettre ma vidéo. Je l'ai même pas mise en plus, tu vois, le truc, le mec, tellement dégoûté. Donc, comment ça va, les gars? Ça y est, enfin, on a réglé le problème. Donc, allez-y, parlez. Salut. Vous pouvez parler, ça marche. C'est incroyable. On va enfin pouvoir faire ce live aujourd'hui. Donc super. Alors, donc on a, alors avec nous on a, alors, attendez, excusez-moi, hop là. Avec nous on a Pierre-Marie Charbonnier avec le film Paternel. On a Michael Douce avec le film Identique et Farid Ismail avec le film Cette nuit-là. Comment ça va, Pierre-Marie? Bah ça va très bien, et toi? Bah écoute, ça va, petit souci technique, alors c'est sûrement le 13, voilà c'est ça, c'est la 13e émission aujourd'hui, donc du coup j'ai essayé de régler le truc, je me suis dit qu'on allait rien faire aujourd'hui, que j'ai essayé de régler le problème toute la journée, et puis finalement j'ai tout désinstallé, j'ai tout réinstallé, et c'est bon, c'est reparti quoi. Donc c'est cool, non franchement je suis content, donc comme ça on le fait le live, on le fait, donc bon début de semaine à tous, n'hésitez pas à aller sur le site de Cédric Spinassou, sur sa chaîne YouTube, très exactement en fait, chaîne YouTube Cédric Spinassou pour voir le live. Vous êtes aussi sur ma chaîne Twitch Jeff Rise pour voir le live, pour pouvoir participer, envoyer des questions, tout ça. Donc Gilles, yalla ça y est, on y est quoi, ça marche. Donc super, c'est top, je suis content. Donc bienvenue à tous, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis donc on commence avec le film Paternel. Et Pierre-Marie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire du cinéma, ce genre de choses? Est-ce que tu faisais un truc avant? Vas-y, je te laisse la parole. Ouais, bah alors nous déjà on est deux réals, moi je réalise avec Simon Pierrat qui est pas là en fait aujourd'hui, il pouvait pas être là. D'accord. Donc nous on s'est rencontrés il y a plus de 10 ans, on a fait un BTS audiovisuel ensemble, puis on a toujours continué à faire des films, du court métrage, on est passé par l'école 48 Heures Film Project, puis ensuite on a monté notre boîte de prod. Ouais. Et ça fait 5 ans maintenant qu'on participe au Nikon parce que c'est toujours l'occasion de faire un film, c'est un peu un terrain d'expérimentation pour nous. Ouais. Voilà, l'année dernière, on avait fait Délivre-nous du mal, donc c'était un film avec des nonnes sur la paralysie du sommeil, enfin, sur le trouble du sommeil particulièrement. Et cette année, on revient avec Paternel. Quoi. Et vous avez fait 2 Nikon ou t'en as fait d'autres encore? Non, on en a fait plus. On avait fait l'année d'avant, on avait fait un duo avec un autre réal, c'était Baisser les potards et Monter les potards sur le jeu. Ouais. L'année d'avant, c'était Je suis un vestige sur 2 débarrasseurs qui trouvaient un livre dans une maison. Et la première fois, c'était Je suis un coup de balai, donc c'était un balayeur dans une patinoire qui se met au curling. D'accord. Voilà, donc chaque année on teste en fait des choses un petit peu différentes, et là cette année avec Paternel on a voulu faire un plan séquence quoi, Et il y avait du monde dans l'équipe? Alors l'année dernière il y avait beaucoup de monde, et cette année on s'était dit qu'on allait faire un truc plus petit. Donc on était une quinzaine entre les comédiens, les potes qui viennent nous aider. Donc c'est Simon qui réalise aussi avec moi, qui a fait la lumière. Donc on était un peu plus en débrouille cette année, et c'était vraiment un exercice hyper intéressant quoi. D'accord. Et tes références toi, au niveau du cinéma, c'est quoi? T'en as ou t'as un mélange de tout? Franchement c'est vraiment un mélange de tout quoi. Je sais qu'on aime beaucoup tout ce qui est cinéma de genre avec Simon. Ouais. Du porno avec Titane, Grave récemment, ou même le cinéma d'horreur. Enfin je sais qu'on baigne assez dans ce cinéma là, mais c'est tellement large, on aime Spielberg à la fois, enfin, pas de... Vraiment, c'est très très large, quoi. Et en plus, dans ton film, je crois que t'as Cédric Spinassou aussi qui est dedans. Et oui, Cédric, on se suit parce que du coup, comme lui, il fait le Nikon aussi depuis plusieurs années, on suivait son travail, et puis là, on s'est dit, tiens, il y a un petit rôle, donc ça colle, ce serait cool, ce serait l'occasion de bosser avec lui, donc on l'a contacté, il était chaud. À la base, on ne devait pas refaire de Nikon. On s'était dit l'année dernière, c'est la dernière fois. Et vu qu'on avait mis des moyens, on s'était dit, allez, on va se calmer un petit peu. Puis quand on a vu le thème 13, on a vu que ça collait très bien avec un scénario qu'on imaginait un petit peu, donc on l'a retravaillé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Paternel existe en 2 versions. En fait, on a fait une version plus longue, donc de 4-5 minutes. Et on s'est dit, tant qu'à faire une version longue, est-ce qu'on la timerait pas en plus short pour que ça fasse 2:20? Et on a aussi proposé une version au Nikon. Gilles Lafaille sur Twitch qui dit qu'il se souvient de Délivre-nous du mal, et il a trouvé ce film énorme. Merci. Merci à Gilles.
Et la rencontre, elle s'est faite comment avec Cédric? Tu le connaissais depuis longtemps? Non, 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 bah, on s'est rencontrés l'année dernière. Bah, on suivait son travail, mais l'année dernière, en finale, c'était au Grand Rex. On s'est parlé, puis Ouais. on s'était rencontrés là-bas, quoi. C'est ça qui est cool aussi, c'est de rencontrer un peu les gens en vrai quand tu vois que beaucoup de gens reviennent d'une année sur l'autre, de pouvoir se parler, de se rencontrer. Il y a beaucoup d'événements qui se font, donc là, bah, c'était au Grand Rex. D'accord. Ah bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mater le film. Enfin, on peut. On peut regarder le Ouais, film. C'est pas beau ça? Donc on se regarde le film. Alors parce que j'ai même pas mis l'affiche, rien du tout. Donc j'ai tout mis ça sur le live. Donc on se regarde le film Paternel en compétition pour le Nikon Film Festival. Un film réalisé par Pierre-Marie Charbonnier. C'est parti. Alors attends, j'appuie sur le petit bouton et on est bon. Elle avait 13 ans! Elle avait 13 ans! Regarde-la! Regarde! Regarde-la! Oh, une alcoolique! Pierre-Marie Charbonnier, Simon Pierrat, hein, c'est les réalisateurs du film Paternel. On se disait que c'était pas drôle. Hein, voilà, t'as pas voulu partir dans la comédie sur ce film avec Simon. Non, 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 ouais, on a voulu tester. Bah, quand je disais, en fait, le Nikon, pour nous, c'est de l'expérimentation et ça permet aussi. Chaque Nikon qu'on fait, c'est un genre différent. Et là, pour le Ouais. coup, on voulait vraiment faire un film un peu organique, vraiment quelque chose où on suit un personnage pendant 2 minutes dans un moment difficile de vie. Donc, on a décidé de faire un film qui est dur aussi, quoi. Ouais, non, mais et c'est justement, il y a des effets spéciaux, évidemment. Justement, c'est qui a géré les effets spéciaux là, Du coup de maquillage? poing, du maquillage, des coups de poing dans la C'est gueule. Elodie Lacambra, donc qui est une maquilleuse avec qui on travaille. Nous, on est sur Lyon, et donc c'est une maquilleuse qui travaille sur Lyon. Ouais, Donc ce qu'on a fait, en gros, c'est que comme c'était un plan séquence, c'était beaucoup de débrouille pour le maquillage. Nous, on voulait vraiment en fait qu'il y ait le visage de Cédric, qu'on le retrouve un peu tuméfié. Donc en gros, pendant qu'on tournait la prise, Elodie était un petit peu cachée sous la caméra et mettait. Je sais pas, je t'ai envoyé une photo tout à l'heure. Je sais pas si tu l'as du making of. alors, Mais en justement, gros, tu comme vois, j'ai essayé de... Non, j'ai rien, mais tu sais quoi, je vais aller sur les mails et on va faire ça en direct. Hein, ouais, bah, en gros, voilà, il y a juste la maquilleuse qui est en dessous et qui maquillait en direct. Donc c'était vraiment de la débrouille, hein, c'était du papier, du sopalin avec du sang, un petit bout de prothèse, et en fait elle le mettait vraiment très rapidement pour que ça fasse l'effet, quoi.
D'accord, parce que ça marche hyper bien, quoi. Et pourquoi d'ailleurs ce scénario? Pourquoi ce scénario? Est-ce que t'as déjà entendu des histoires similaires, ce genre de truc? Ouais, bon, j'en avais déjà entendu, mais il n'y avait pas forcément de raison. En fait, chaque film qu'on fait, donc généralement, c'est moi qui suis à la base de l'écriture, et ensuite, avec Simon, on se remet ensemble Ouais. pour continuer à peaufiner toute l'écriture. Et pour ce film, en fait, moi, je fonctionne vachement en images. Ouais. Par exemple, pour Délivre-nous du mal, j'avais cette image de nonne qui courait en hurlant, etc. Et voilà. Et là, pour celui-ci, c'était, j'imaginais un homme arriver devant une ferme avec un fusil pour régler ses comptes en fait avec l'assassin de son enfant. Donc j'avais vraiment cette image du début du film. Et ensuite, on s'est dit que ça permettait vraiment de faire un film en 2 minutes 20 en suivant ce personnage. Donc il n'y avait pas vraiment d'idée précise, c'est une image et ensuite le film est parti comme ça, quoi. Et l'idée, elle t'est venue tout de suite? L'idée du titre surtout. Non, alors là, l'idée du titre, c'était une grosse galère parce qu'en fait, on trouvait pas du tout de titre et c'est au dernier moment en fait on est parti sur Paternel parce que ça marche avec les deux personnages et que à la fois celui de Michael, donc l'acteur principal, et Cédric. Ouais. Donc on trouvait que ça fonctionnait bien, mais c'est vrai que le titre ça a été jusqu'à avant la mise en ligne, 2 jours avant on n'avait pas de titre ou alors on hésitait, on trouvait pas de... T'hésitais entre quel titre? Vous voulez l'appeler comment au début? Je sais même plus, il y en a franchement, il y en a eu tellement mais que je pourrais même pas t'en dire, hein, tu vois. T'as pas un exemple? On nous a sorti des noms en latin. Ah ouais, d'accord, carrément, quoi. Pour se faire vengeance soi-même et tout. Nous, on n'était pas forcément envie de partir sur ça. Mais bon, il y avait, non, il y avait plein de choses, quoi. D'accord. Et une petite anecdote de tournage, il y a eu des galères? Il y a eu que des galères. Vas-y, raconte. Ah, j'adore. Je suis fan des galères, moi. Excusez-moi. Alors, déjà, première anecdote, c'est pour un plan séquence, en fait, on est obligé de tourner sans forcément tricher, hein, donc en termes de lumière. Ouais. Donc, on est obligé d'avoir la même lumière à l'extérieur et à l'intérieur pour que ça matche. Ah ouais, on peut ouais. pas, comme dans des tournages classiques, tu vois, mettre des projecteurs, etc. Et comme c'est un projet bénévole, on avait bouclé tout le monde sur une date et on s'était dit, on va prier pour qu'il fasse pas beau. C'est un peu l'inverse d'habitude, mais là, il nous fallait vraiment du mauvais temps pour que l'extérieur soit très sombre, Ouais. et que l'intérieur soit sombre aussi et que ça matche. Et on le voit sur les photos, parce que je suis en train de mettre des photos justement du tournage. Là, c'est vrai qu'effectivement, la lumière de l'extérieur et l'intérieur, je sais pas, vous avez mis de la fumée à l'intérieur ou comment vous avez fait? On a mis de la fumée à l'intérieur. Mais du coup, on a eu un grand soleil toute la journée. Ouais. Ce qui fait qu'on pouvait pas tourner la journée, donc on a eu juste un tout petit laps de temps qui était le lever du soleil et le coucher du soleil, donc 15 minutes à chaque fois pour faire les prises. Ouais. Et comme c'était un tournage très difficile en termes de mécanique, même surtout de jeu pour les comédiens, parce que c'est une scène qui est dure à jouer, Ouais. du coup on a pu faire quelques mécaniques la journée et vraiment avoir un laps de temps très réduit pour pouvoir tourner. Donc ça, c'était la première galère météo. La deuxième galère, c'est... sur une des premières prises, Michael, le comédien principal, a eu un accident. En fait, il a tapé un petit peu à côté de là où il devait taper et il s'est cassé la main. Quoi, il a eu un accident, c'est-à-dire? Ah oui, pendant le tournage? Pendant le tournage, ouais, sur une méca, il y a un mauvais coup qui est parti en fait, et du coup, il s'est pété la main. Donc là, sur toutes les prises, il a gardé il est resté avec nous. Il voulait absolument continuer le tournage. Il est reparti la main en écharpe, quoi, le mec. Non, mais voilà, sur la prise du film, il a la main cassée, quoi. Ah merde, putain. Et voilà ce que c'est de faire des projets gratos, les gars. Faites signer des contrats quand même, hein. Ouais, bah, c'est ça. mais ouais, donc pas mal de galères. En fait, le tournage, ça a été principalement 95% d'attente qu'il fasse nuit. Et seulement 2-3 prises, quoi, pour pouvoir le rentrer, quoi. D'accord, ok. Bon, est-ce que tu aurais un petit truc à ajouter avant de passer à tes coups de cœur, à ton actu? Bon, non, écoute un petit message, ou je sais pas, n'importe quoi, hein, tu vois, quelque chose qui tient à cœur. Un petit message pour toute l'équipe de Composite, donc, ouais. qui nous a aidé à faire ce film. Tous les potes qui aussi, parce qu'un film, c'est généralement toute une équipe, en fait, on ne le voit pas forcément, mais bien là, il y a maquilleuse, styliste, il y a des gens qui nous ont aidés, assistants caméra, lumière. Donc c'est plein de gens en fait pour faire un film, même si on ne ressent pas forcément une fois qu'on regarde le film, et surtout pour remercier en fait tous ces gens qui nous ont aidés et qui ont permis de faire le film.
D'accord. Ok. Ben, en tout cas, merci d'être venu te parler de ton film. Désolé pour ce petit problème technique de démarrage. Hein. Chianteur extrême. Mais bon, le principal, c'est qu'on y arrive. Est-ce que tu as des coups de cœur, toi, des films qui t'ont marqué dans cette compétition? Ouais, il y en a. Alors, j'ai pas forcément préparé la liste, mais si je vais sur j'ai pas le nom en fait. Il y en a un, c'est sur des jeunes dans un métro qui se lancent des défis. Je sais pas si tu vois lequel c'est. Ils se lancent des défis de boire une canette de bière. Ah non, celui-là je l'ai pas vu. C'est vrai qu'il y en a 2229, donc j'ai dû passer à côté. Et celui-là que j'ai vraiment trouvé cool. S'il y en a dans le chat qui ont le nom, et sinon le 13e passager aussi dans le bus. 13e passager, ouais. Ouais, que j'ai trouvé très très cool. D'accord, oui, celui-là, il est dans les plus vus, je crois. Effectivement, il est plutôt sympa, ouais, carrément. C'est une comédie. Petite dédicace aussi à un pote, Hugo Ross Raza, qui a fait dedans aussi, dans un parloir, intégralement dans un parloir, avec Jenny Letellier aussi. Donc, très très cool celui-ci en termes de jeu, d'émotion. Voilà. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup. Bah, merci. Tu restes merci à toi. Tu restes avec nous. Si vous avez des questions, les amis aussi, qui êtes avec nous, n'hésitez pas. Hein, voilà, c'est pas parce qu'on parle à deux que si vous avez des questions pour le film Paternel. Bah alors malheureusement moi je suis arrivé un peu à la bourre donc j'ai pas pu voir le film. Alors Michael, franchement c'est inadmissible. Ah si, c'est le plan séquence, c'est ça, un homme qui vient venger le meurtre de sa fille. C'est ça. Ouais, ok, si, bah je m'en souviens. Alors au niveau des questions, là j'ai pas de questions particulières, mais. Ouais. Alors, moi j'ai une question. Ah vous êtes pas obligé, hein. Attention. Hein. Est-ce que la fille qui apparaît à la fin c'est un fantôme ou parce que du coup. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est la vraie fille de Cédric, en fait, où en fait on voulait montrer que le personnage aussi qui a tué cette fille a une vie de famille et qu'en gros, Michael a ruiné toute la vie d'une famille et d'une petite fille aussi devant son père. D'accord. Parce que quand j'avais vu le film, j'avais cru que c'était un film sur la pédophilie en fait, parce que justement le mec qui se venge, parce que quand il y a autant de rage comme ça, tu te dis il a touché à sa fille et ça s'approche pour non, c'est pour ça que le premier plan du film c'est une gerbe en fait sur la route. Et c'est l'affiche d'ailleurs en même temps. C'est ça. C'était un accident et en fait on voulait pas partir. On s'est posé la question en fait sur le pédophilie etc. Et on voulait pas forcément partir sur ce terrain-là parce qu'on voulait que ce soit un peu moins évident. La tristesse du personnage et qu'en fait le personnage de Cédric a fait une erreur un jour, il a bu, il le paye toute sa vie et en fait tout le monde a des destins brisés à travers ce film quoi. D'accord, ok. En fait, on voulait pas que le personnage de Cédric soit vu comme le méchant directement, même s'il a fait une erreur en tuant une gamine, mais on voulait pas partir dans le viol quoi. D'accord, ok. Bah merci Pierre-Marie en tout cas d'être venu parler de ton film. N'hésitez pas à aller le soutenir sur le site du Nikon Film Festival. Très important pour ceux qui ont participé. C'est pas parce que n'hésitez pas à soutenir aussi les films qui sont sur le site, tout simplement parce que vous avez plus de chances aussi de gagner de soutien sur votre film quand vous soutenez d'autres films. Donc c'est pas forcément un truc qu'ils disent sur le Nikon Film Festival. Donc d'ailleurs, je pense, ils devraient un peu plus communiquer là-dessus, parce que souvent il y a des mecs quand ils participent, ils se disent je vais pas aller le voir ce film. Parce que s'il a un vu de plus, tu vois. Alors que non, en fait, il joue vraiment sur la solidarité entre tous les films. Donc n'hésitez pas, plus vous votez, plus vous aurez de votes pour vous aussi également. Voilà. Donc merci beaucoup. On accueille tout de suite Michael Douce. Alors voilà, je te mets en gros plan, Michael Douce. Comment ça va? On a un peu le même décor tous les deux, t'as vu? Au niveau de la couleur du mur, c'est vachement bien. Oui, c'est exactement la même couleur de mur. Ouais. T'as fait exprès ou quoi? Non. Donc toi, tu es venu parler du film Identique. C'est ça, ouais, Identique, effectivement. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, ce qui t'a amené à faire du ciné, cette passion pour le cinéma, parce que j'imagine que c'est une passion à la base. Hein. Ouais, bah écoute, mon parcours, c'est que à la base, je suis pas directement lié au cinéma. Ouais. J'ai fait des études d'art et de philo. Ensuite, je suis devenu prof quelques années. Et suite à ça, j'ai repris mes études. J'ai fait une école de ciné sur 2 ans. Une première année assez polyvalente, quoi.
où on faisait un petit peu de tout. Et dans la deuxième année, je me suis spécialisé en écriture de scénario. Et depuis, en fait, je bosse comme réal, un peu chef-op et monteur sur des petits projets pub, sur des petits projets fiction perso. Et voilà. Et puis c'est la première fois en fait que je participe au Nikon. D'accord, ok, ouais. C'est un exercice qui me semblait intéressant. Raconter une histoire en 2 minutes 20, c'est quand même. C'est du challenge, ça c'est sûr. Du challenge, Ouais. c'est très compliqué, mais en même temps, je trouve que c'est un exercice intéressant. C'est-à-dire que là, tu peux pas te gourer, quoi. Il faut être fluide au niveau de la narration. Faut que tout soit bien compris. En fait, il peut pas y avoir de temps, trop de latence, quoi. Tout doit être très pensé, quoi. D'accord. Et tes Voilà. références en termes de cinéma, toi, c'est quoi? Honnêtement, c'est assez assez vaste. C'est assez large. Mais ouais, c'est large, quoi. Je sais pas. Pour ce film, par exemple, je sais pas si c'est des références conscientes, mais clairement, il y a des films qui viennent en tête, quoi. Genre Battle Royale, ou même on peut remonter Ah ouais. à plus haut. Oui, Non, mais attends, voilà. Toute Non, mais proportion oui. gardée, c'est pas du tout le même brio et tout. On est dans Ah, un bah, truc non, mais très minimaliste. Mais, après, on en parlera après, mais je trouve que l'esthétique de ton film est vachement bien. Hein. Ouais, bon, bah, écoute, c'est gentil. Ouais, c'est vrai. Hein. Et Gilles Lafaille qui revient sur ton mur derrière et qui dit que tu l'as peint ce matin pendant le bug. Merci Ouais, Gilles. effectivement, C'est ouais. bien de rappeler qu'il y a eu un bug ce matin. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat de Twitch. Donc toi, assez large au niveau de... Non, mais ça Des références. Ouais, en fait, peut-être en termes d'auteur ou de réalisateur, il y a des mecs que j'aime beaucoup. Ouais. Polanski, j'aime beaucoup. Ça peut aller à la comédie italienne aussi, Ouais. comme merde, le réalisateur du Fanfaron, je l'ai plus en tête. Bon, enfin voilà, c'est assez large, quoi. On reçoit quelqu'un d'ailleurs qui vient d'Italie carrément, qui a fait son film à Rome. La semaine prochaine, bah, jeudi là, on s'est démerdé pour essayer de s'appeler machin parce que le téléphone c'est cher. et en fait, on a un film qui a été fait en Italie jeudi pour le Nikon, ouais, justement. Ça, Ok. c'est drôle. Elle sera en direct de Rome carrément quoi. Donc c'est plutôt cool d'ailleurs d'accueillir des gens qui viennent d'ailleurs comme ça. Aussi, il y en a une. Parce qu'il y a une catégorie internationale. Exactement, aussi, donc tout à fait. j'imagine, Donc il y a c'est de aussi plus en pour plus ça. de gens, C'est aussi pour ça qu'il y a plus de films aussi, quoi. Parce que 2229 films, c'est pas mal. Et il y en a qui regardent tout. Hein. Enfin, je dis, il y en a qui se tapent tous les films, quoi. C'est un truc de malade. Bah écoute, ce que je te propose, c'est de regarder ton film. Comme ça, on en parle juste après. Puis on prend pas le risque de spoiler. Ça marche ? Ok, cool. Bon, on se regarde le film Identique, un film en compétition pour le Nikon Film Festival, un film de Michael Douce. C'est parti. C'est un départ immédiat. On a tous hâte que vous soyez là. Rejoignez-nous vite. Il est vivant. Vous n'êtes plus des enfants. Vous avez fait du chemin depuis. Ben, me laisse pas. Ouais. Ils se sont donné des noms. 8. Lui aussi a trouvé la porte. 12. Après toutes ces années, la manière dont vous avez renoncé aux autres, c'est magnifique. C'est la seule chose qui compte. Vous êtes là pour gagner. 12. Vous les entendez? Ne les décevez pas. 12, écoutez-moi. Un cadeau vous attend ici. Le public a voté. Ils vous ont trouvé un prénom.
J'ai déjà un prénom. Bravo 13. C'est un départ immédiat. Ok. Identique, un film de Michael Douce en compétition pour le Nikon Film Festival. N'hésitez pas à aller soutenir ce film sur le net. Un gros travail de son, moi j'ai remarqué quand j'ai vu ce film. Parce que je me dis la plage, tout ça, au niveau du perching, ça doit être une galère, hein, laisse tomber quoi. Je sais pas si ça s'y dit perching, mais je le dis quand même. Parce qu'on dit de toute façon, on dit tout en fait, ing dans le cinéma. Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, bah en fait c'est marrant que tu parles du son. En gros, à la base, bon, on cherchait un ingé son pour faire la prise de son sur la plage. Et finalement, on est parti sans. Donc en gros, j'ai fait avant le tournage, bien un mois avant, comment dire, j'ai créé le film sur le plan sonore. C'est-à-dire que D'accord. j'ai créé tous les sons, même les musiques d'ambiance, même le dialogue en fait avec le présentateur de télé qui est au téléphone. En fait, c'est quelque chose que j'ai enregistré en amont du tournage, de sorte que à la fin, j'avais j'avais la voix du présentateur, j'avais les sons d'ambiance et aussi la musique qui avait été créée bien en avance, de sorte qu'après le tournage, en fait, il s'agissait juste vraiment d'articuler le son à l'image, même s'il y avait encore du travail à faire. Mais on n'a pas eu d'ingé son en fait sur ce truc. Ah d'accord, ok. Donc là, c'était tout en post-prod quoi. Tout, après, à part, il y a quelques sons quand même que j'ai enregistrés sur place. Moi, j'avais ramené un petit peu de matos son, mais voilà, ça demandait pas en fait des capacités vraiment d'ingé son quoi pour faire tout ça. Quoi. Parce que en même temps, je l'ai fait quoi. En même temps, le problème qui se pose en général quand tu fais un film au bord de la plage, de toute façon, pour la prise de son, c'est clairement le vent quoi. Ouais. Tu te dis, on va en chier avec le vent quoi. C'est sûr, mais j'avais déjà fait un tournage sur une plage pour un autre court-métrage. Ouais. Et là, on avait un ingé son et lui, vraiment, il s'était organisé. Précautions. Ouais, c'était un ingé son quoi. Donc un vrai quoi. Hein. Oui, c'est sûr. Le mec, c'est vrai que les ingé sons en général dans les films, c'est vrai que j'ai vu ça. Les mecs, ils connaissent le scénar par cœur pour savoir dans quel endroit mettre quel micro et tout. C'est un truc de malade. Hein. Des fois, c'est un truc de ouf. Alors, tu vois, je suis en train de mettre quelques photos du tournage sur le live. Et je vois effectivement que t'as la scène du départ, là, tu sais, quand il court dans la forêt. Ouais. T'en as pas trop chié, ça, que t'as pas pris un arbre? Non, parce que moi, je courais sur un chemin et c'était l'acteur qui, lui, était entre les arbres. D'accord, ok. Voilà. Moi, en fait, comme ça, je pouvais vraiment courir sur une trajectoire sans avoir peur de me casser la gueule. Oui, parce que tu regardes quand même pas le chemin sur le coup, donc ça va être tout droit, mais... Je le fais de manière latérale avec un petit ronin, voilà quoi. D'accord. J'étais assez surpris, ce plan fonctionne bien. C'est cool, carrément, ouais. Et avec vraiment, tu vois, un matos, on est encore dans du minimalisme. Et c'est quoi comme caméra d'ailleurs? Là, on a utilisé la Blackmagic Pro 4K. D'accord, ok. La Blackmagic 4K, ouais. C'est la Blackmagic Pocket 4K. D'accord. Parce que la Pro, c'est la Pocket 2.0,4 4K. Sans des versions. C'est une caméra qui est sortie il y a un petit moment, mais qui est toujours, qui techniquement est toujours chouette. Et puis très chouette. Voilà. Non, puis en plus c'est vrai que maintenant le cinéma c'est vachement démocratisé, c'est-à-dire que aujourd'hui avec un minimum de budget, avec 2-3 mags, tu vois, bidouilles et tout, si on connaît un peu de gens, on peut quand même faire un film de qualité quoi. Oui, non, mais clairement on peut quoi. Depuis à peu près 10 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Même un peu plus. Depuis, je sais pas, la sortie du Canon Mark II qui a été une petite révolution. Ensuite, voilà, avec les réflexes, les hybrides, on pouvait faire des trucs. On peut toujours faire des trucs chouettes quoi. Et on n'a pas parlé de l'idée, mais elle t'est venue d'où cette idée de... Je sais pas, enfin comme la plupart des gens je vais répondre je sais pas trop et effectivement je sais pas trop, je sais que on m'avait demandé d'essayer de faire un truc pour le Nikon, donc j'ai réfléchi un petit moment et progressivement en fait je suis arrivé
cette idée qu'il y a des chiffres qui s'affrontent et chaque chiffre correspond à un humain. Et je trouvais encore plus intéressant que ce soit entre guillemets des clones qui vivent sur une petite île, qui sont parqués et qui s'affrontent dans le simple but de divertir des gens. Mais d'ailleurs, je pense que ça, c'est une idée qui avait déjà été exploitée dans The Island de Michael Bay. C'était des clones, mais bon, il n'y avait pas l'idée du jeu télé et compagnie. Enfin, je pense qu'en fait, l'idée, elle vient. Quand j'étais môme, j'étais pas mal marqué par Running Man, qui était un roman de Stephen King, dans lequel t'avais qui a anticipé énormément sur les jeux de télé-réalité qu'il y a aujourd'hui, où t'as un petit Recall. Ouais, c'est vrai. Total Recall, tu dis, ouais. Ouais, enfin Total Recall, l'idée elle est différente. Ouais, c'est pas pareil, on parle d'une autre planète là, carrément, quoi. Ouais, parce que dans Running Man, c'est l'histoire d'un mec qui participe de manière contrainte à un jeu de télé, et le prix qu'il a à gagner, c'est de sauver sa famille, en fait. C'est-à-dire que de Hugues Boisset aussi. Ouais. Oui, bah c'est vrai que tu parlais de Battle Royale tout à l'heure, donc on est en plein dedans, quoi. Non, mais c'est ça en fait. Et je trouve que c'est une idée intéressante, et c'est un peu le tabou qu'il y a dans les émissions de télé-réalité. En fait, en vrai, on met en place une compétition, mais ce qu'on aurait vraiment envie de voir finalement, c'est que quelqu'un meurt. Ah ouais, super. Non, je rigole. Non, mais c'est pas ma volonté à moi. J'ai pas du tout envie de voir ça. On va couper au montage. Sauf qu'il n'y a pas de montage, c'est du direct. Mais oui, non, mais c'est vrai que c'est le côté spectaculaire aussi, c'est que les gens aiment voir d'autres gens se taper dessus. Dans un sens, dans les émissions actuelles, ils se tapent pas dessus physiquement, mais ça reste moral quand même, où ils s'insultent, où ils se cherchent un peu la merde, tout ça, quoi, effectivement. Ouais. Et l'élimination, de manière symbolique, ça correspond un peu à la mort, quoi. Enfin, ouais. Tu vois, quand tu disparais du jeu de télé. Voilà. Et donc, du coup, ça t'a permis aussi d'avoir un seul comédien pour 2 rôles. Ça, c'est beau. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, je salue un petit peu sa performance, parce qu'il est très bon, hein. Ouais, carrément. En fait, ce qui était important, c'est que chaque personnage soit différent, vraiment. Enfin, qu'on sente qu'il soit habité par une psychologie différente. Enfin, il y avait une caractérisation qui se fait sur un temps assez court, et lui, je trouve qu'il est arrivé à le faire, quoi. Ah oui, donc, clairement, non, vraiment très bien. Ouais. Ishvan Nekrasov, je dis au passage le nom de cet acteur. D'accord. Et identique alors, le titre, il vient comment ? Parce que ils sont identiques en fait. Ils sont tous pareils, tout simplement. C'est des clones, ouais. Mais c'était venu tout de suite ? Tu t'es pas dit, je vais appeler ce film Clone, par exemple, ou non, ouais, ça arrive. Ou The Game. Non, The Game, là, c'était une référence trop lourde à porter. Oui, c'est le film de Fincher. Mais non, ça arrivait assez facilement, assez rapidement. T'as un truc à ajouter ? Ah oui, bah oui, forcément, les galères de tournage. T'en as eu quelques-unes ? Oui. Alors, il y en a. Enfin, alors là, il y en a eu 10 000, notamment en raison du temps, parce que bon, dès que tu tournes en extérieur, c'est ça la prise de risque, c'est que t'es confronté à un temps que tu peux pas anticiper, et donc là, c'était vent, pluie et compagnie. Mais non, l'anecdote un peu marrante, c'est que le deuxième jour de tournage, on est arrivé le matin sur le set, enfin en forêt. Ouais. On avait une scène à tourner, et en fait, il se trouve qu'il y avait des chasseurs qui étaient présents, et donc ils nous ont appris qu'il y avait une chasse qui était en cours. Sur toute la plage et dans la forêt, et donc ils nous ont dit là vous n'allez pas pouvoir tourner, c'est pas possible, parce que sinon vous allez prendre une balle de fusil dans la jambe. C'est cool, puis ils avaient l'air assez déterminés, quoi. Donc oui, la chasse, hein, donc on a dû un petit peu remodeler, enfin l'assistante réelle Manon Robillot a remodelé un peu le plan de tournage, et donc on allait tourner sur la plage, mais ils nous ont dit quand même si nous un sanglier va sur la plage, on tire, hein. Et donc, en gros, pendant toute l'après-midi, on tournait sur la plage, on avait les coups de feu, un mec qui était sur la dune et qui faisait la battue, qui surveillait. Putain, non mais... Et à un moment donné, on a vu pendant une scène des petits marcassins passer avec la maman, et en dessous du chasseur qui les voyait pas. Enfin, voilà, c'était un peu vous essayez de sauver l'animal, quoi. Ouais, putain, c'est quand même chaud, quoi. N'ouvrons pas le débat, hein, parce que... Non. Il y a un point avant, mais... C'est vrai que c'est spécial quand même, quoi. Est-ce que t'as un coup de cœur, toi ? T'as un coup de cœur pour ce Nikon ?
parmi tous les films que j'ai vus, il y en a un que j'ai vraiment bien aimé. Alors il fait partie des plus vus, je crois. Merde, je me souviens plus du titre. C'est deux personnages qui se rencontrent de manière fortuite devant un food truck et en fait ils se rendent compte qu'ils ont eu une vie antérieure. Et dans cette vie antérieure, évidemment, ils étaient le couple emblématique de Titanic. Ouais. Alors Jake ce film, on l'a et- regardé la semaine dernière avec les trois potes qui font aussi une émission avec le D'accord. Nikon tous les mardis à 10h. Et ce film, on l'a regardé. Donc, je suis sur le site là. Et j'essaie de me souvenir. Alors, si tu me dis qu'il est dans les plus vus, on va le trouver, quoi. Enfin, je crois qu'il est dans les plus. Ah, c'est Réincarné, je crois. Voilà, c'est ça. Réincarné. Ouais, c'est peut-être ça. Mais Ouais, je trouvais que merci c'était, Gilles. Merci Gilles. Ouais. je trouve que c'est un ton qui est à la fois, enfin, on est dans le registre de l'humour, mais pas que. Et je trouve que Ah ouais, c'est bien tenu, quoi. extrêmement bien foutu ce film, carrément. Ouais, ouais. Ouais. Drôle et en Ouais, même c'est- temps touchant, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, ouais, c'est ce film-là. J'en ai vu un autre, mais j'arrive pas à me souvenir du nom des titres. D'un type qui pédale dans son appartement devant la télévision et une guerre atomique qui se déroule Ouais. avec David. Alors, je sais plus comment il David s'appelle. David Faure, il s'appelle. Ouais, c'est ça. Avec David Faure, exactement. Et c'est 13 Minch. Merci Et Gilles lui- Lafaille hein, qui nous suit vachement pour l'émission et tout. Heureusement qu'il est là, notre Gilou. Hein. Et j'ai bien aimé ce film, il correspond un peu à des courts-métrages un peu à l'ancienne. Enfin, Ouais. on n'en voit plus trop des courts-métrages comme ça où il y a vraiment un concept, Oui. très peu de moyens, et tout se tient très bien, quoi. C'est très très bien bossé. Voilà. Ouais, clairement, il était très sympa. Et votre film aussi que j'ai bien aimé avec Cédric qui m'a bien fait marrer. On avait dit le en avait 13? déjà parlé. Ouais, Ouais, on avait- effectivement, ouais, on s'est bien marré aussi à le faire. Merci beaucoup. On a décidé de pas parler de notre film pendant l'émission Ah. parce que sinon ça D'accord. ça fait un peu les gars qui s'auto-interviewent Autopromo. tous les deux, voilà, auto-promo. Alors de toute façon, on en parle malgré nous, de toute façon, donc. Mais ouais, on est super content de ce qui se passe pour le film. En tout cas, le parcours est sympa sur le site, qu'il soit pris après, on s'en fout ou pas, quoi. C'est pas le problème, quoi. Le but, c'est d'être vu un maximum, donc c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission, quoi. Bah, merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Michael Merci à toi. Douce, merci beaucoup. Merci d'avoir été patient aussi, parce qu'on savait pas si on allait la faire cette 13e émission, mais on finit par la faire. On lutte contre les superstitions identiques. Un film de Michael Douce, et on accueille tout de suite notre 3e film. Comment il va, Farid? Bonjour. Ça va? Bonjour Farid, ça va ou quoi? Alors va, attends, hop, je vais enlever ça, tac. Et voilà, Farid avec cette nuit-là. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, Farid, s'il te plaît? Qu'est-ce qui t'a amené à faire du cinéma, tout ça? Ce qui m'a amené, bonne question. Bah, disons que j'aime beaucoup raconter des histoires sous forme d'images. J'aime beaucoup voir des films au cinéma, donc je me suis dit, on va faire les deux. Voilà. Ouais, tout simplement. Donc, voilà. Et Donc, j'ai commencé- c'est la Oui. première fois que tu participes, toi, au Nikon? Non, ça doit être la 6e fois. D'accord. J'avais réalisé d'autres courts-métrages avant. Un moment, Trace, Du pain et des jeux et LOVR. D'accord. Donc, j'ai fait plein de petits courts-métrages. En fait, je le fais un peu pour le fun parce que j'aime beaucoup. Voilà, dès que j'ai une caméra, je tourne. Et je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de faire un peu ce qu'on veut faire, quoi. Voilà. Je me suis dit. Ah bah oui, c'est un moment, c'est le moment idéal pour pouvoir montrer ce qu'on sait faire dans le cinéma, ça c'est sûr, quoi. Exactement. Et t'avais une grosse équipe, toi, pendant ton film? Une très grosse équipe, puisque Ah ouais j'étais. J'étais seul. et le comédien. Vous étiez deux, L'équipe, c'est ça? Voilà, l'équipe, c'est moi tout seul. En fait, j'avais eu cette idée vraiment à la fin, parce que cette année, je voulais pas faire de Nikon, en fait. Ça me saoulait. Je me suis dit, oh là là. C'est marrant, parce que la c'est ce qu'on se dit qualité, souvent, quoi. maintenant, elle monte de plus en plus. Tu dis, voilà, je peux pas être en comparaison avec des gens qui ont des productions, qui ont eu une équipe, maquillage, tout ça. Et puis au dernier moment, j'ai eu une inspiration de me dire, mais le 13, c'est quoi? Pour moi, je pense aux attentats du 13 de novembre. En fait. Ouh, attention, ne spoile pas. J'ai rien dit. J'ai dit que voilà, c'était quelque chose qui me tenait très, très à cœur, et Ouais. c'était l'occasion de m'exprimer sur ce thème-là, en fait. D'accord. Et voilà, donc j'étais tout seul avec un comédien et qui est un comédien qui a assuré, et on a tout fait en 24 heures à peu près. D'accord, ok.
Et donc, C'était ça le. vous étiez deux, donc du coup, alors, c'est tout? Oui, c'est tout. Ouais. Ah ouais, d'accord, putain, la vache. Et tes références dans le cinéma, toi, c'est quoi? Mes références, bah écoute, j'aime beaucoup les films de Michel Hazanavicius. Je trouve Ouais. qu'on n'en parle pas suffisamment, mais ce mec-là a un talent de fou, quoi. En termes de comique et de drame aussi. J'aime bien les films de Dupontel, Alain Chabat, Quentin Dupieux, tout ce qui est un peu dans cet humour-là. Un peu. Dans le décalé. Exactement, ouais. Sauf qu'après, moi, je pense que moi, ce que je fais plus, c'est du drame et du comique. Donc, des fois, je lis les deux un petit peu. Mais pour celui-là, je voulais vraiment faire quelque chose de drame complet, quoi. Je me suis dit, allez, on laisse tomber le comique, on va essayer de faire un truc complètement sincère et authentique. Voilà. D'accord, ok. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mater le film maintenant. Et puis comme ça, on pourra en parler. Ça marche? Ok. On se regarde le film Cette nuit-là de Farid Ismail, donc c'est en compétition pour le Nikon Film Festival. C'est parti. C'était un vendredi 13. On dit que c'est un jour qui porte chance, mais pas tout le temps. Entouré par le chaos, la peur, il y avait un gamin qui courait en sang. Il n'avait que 13 ans. Ça aurait pu être moi, mais c'était lui. En un claquement de doigts, cette adolescence perdue à jamais, j'ai vite compris que la vie pouvait être brisée sans pitié. Un présent déjà passé, un souvenir difficile à oublier, un passé déjà brisé. C'était dans ces quartiers de Paris, dans ces rues aux odeurs de bitume, et ces bars que je vivais ces purs instants de plaisir. Je pouvais pas m'échapper de cette impasse dans laquelle je me retrouvais abandonné. Je vivais en permanence dans le chagrin, la peur et le chaos. Mais m'isoler, c'est me renfermer. C'est en reprenant ma caméra, en allant de l'avant, que j'ai retrouvé la volonté de trouver l'envie de vivre et la paix que je recherchais. Fuir l'ombre de la mort, la folie des hommes et de savourer simplement ce moment de joie. Maintenant, je veux sortir, aller dehors, sans aucune attente de personne. Juste prendre ma caméra et sortir. Simple au plaisir au départ, filmer est devenu mon métier. Filmer m'a donné une raison de vivre, d'affronter la peur et l'obscurité. Je veux retrouver ma liberté, me retrouver. Me connecter avec ces gens, avec Paris, avec la ville, avec ma vie. Ne plus me laisser abattre par la peur. Trouver la force de revenir sur ces lieux du crime. De filmer ces beaux moments, ces souvenirs, ces rires. Filmer, capter, rigoler, graver tous ces moments que je pourrais plus jamais revivre. Je me dis qu'il faut arrêter de vivre dans la mort, il faut vivre la vie tout simplement. Continuer à vivre, pour moi, pour lui, et ne plus y penser. Ne plus y penser ni revivre. Cette nuit-là. C'était le film Cette nuit-là de Farid Ismail avec le comédien Zaki Zaidi, c'est ça, hein? C'est ça, oui. D'accord. Ouais. Et d'où t'es venu donc du coup tu nous parlais des attentats là en fait c'est au début tu te dis non le nombre 13 ça m'inspire pas, puis là d'un coup tu te dis je vais parler du 13, comment je vais faire, quoi, c'est ça? C'est ça. En fait, je me suis dit que c'était un thème qui était très difficile à aborder dans les films, puisque voilà, dès qu'on parle des attentats, ça fait un peu racoleur, les médias, tout ça, ils en parlent beaucoup, et je voulais pas être dans ce trip-là, donc Ouais. quand il y avait ce qui s'est passé, j'ai eu le temps de digérer, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu tout ça qui s'est écoulé, le temps s'est écoulé, et je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion de m'exprimer sous une forme un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, comme je vous l'ai dit, un peu moins comique, beaucoup dans le drame, et j'étais inspiré par des images. Je me suis dit, comment on peut vivre un trauma, en fait, après des années, et comment s'en remettre, en fait. Donc c'est surtout le thème du film, c'est vraiment la confrontation après un événement qui était dur, quoi. Donc c'était ça, c'est comment s'en remettre. Donc c'est aussi un film qui donne beaucoup d'espoir, en fait, aux gens qui subissent cet événement. Enfin, voilà,
D'accord. Et pendant ce tournage, toi, t'as eu des galères parce que en plus t'as tourné en ville. Donc, est-ce que t'as eu des autorisations, des machins? Est-ce que t'as pris ce temps? C'est vrai que chaque fois qu'on dit le mot autorisation à un réal, il rigole en général. Tu vois, il y a un petit truc genre oui, on l'a eu. C'est impossible. En fait, si tu demandes des autorisations à partir d'une équipe de plus de 10 personnes et quand tu as un trépied. Là, il faut demander une autorisation, mais quand tu es tout seul avec ta caméra, tu n'as pas besoin d'une autorisation spécifique. D'accord. Donc là, en fait, tu vas demander juste aux gens si tu peux tourner dans leur bar ou ce genre de truc, quoi. Exactement. En fait, au début, je voulais aller dans le Bataclan et tout. Après, je me suis dit non, c'est trop racoleur et je voulais vraiment pas jouer sur cette carte-là, mais quelque chose d'un peu plus suggéré, plus sensible. Justement, je te coupe juste 2 secondes. C'est vrai qu'effectivement, on a eu quelqu'un qui a traité du sujet, qui a présenté son film ici dans Parlons peu, parlons Nikon. Ouais, exactement. Et ils avaient demandé en fait justement l'autorisation au bar. Et le bar justement a dit ouais, mais si ça parle des attentats, moi je veux pas. Juste c'est pas parce qu'il voulait pas particulièrement, c'est que voilà, il avait pas envie de se rappeler de ce genre de choses. Et puis c'était symbolique aussi pour lui de pas faire de ça là-dedans. Par contre, il avait proposé d'autres bars qui géraient aussi dans Paris pour pouvoir faire le film. Mais en tout cas, il t'aurait dit la même chose, je pense, quoi, tu vois. Oui, je pense que c'est un sujet qui est très sensible et justement, j'avais vraiment hésité à le faire. En fait, je me suis dit, mais t'es fou, tu te lances dedans et tout, c'est pas. Voilà. Et en fait, c'est vraiment ce que je voulais faire, c'est vraiment une reconnaissance, un respect en fait par rapport à ces victimes qui ont subi ces attentats. Et je voulais vraiment leur rendre hommage presque limite, quoi. Donc, c'était vraiment un film qui venait du cœur et c'est ça qui m'a motivé à faire ce film-là, en fait. Je me suis dit, on était dans le froid, on était à 23h tard parce que Sassi ressortait d'un film en fait et on a enchaîné le tournage très tard dans la nuit, il faisait froid, on me disait mais putain mais qu'est-ce qu'on fait et mais c'est ce qui nous a motivés, c'est ce sujet là et le fait qu'il me fasse confiance et que je lui fasse confiance aussi. Et vous l'avez écrit ensemble justement d'ailleurs ou pas? Non, c'est moi qui ai écrit le texte. D'accord. C'est moi qui ai tout écrit. Lui, il a juste posé sa voix sur le film. Ouais. Ça, c'est une galère qu'on a eue. C'est la voix off. Parce qu'en fait, il a fait sur un téléphone portable qui me l'a envoyé. Parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire en studio, tout ça. Parce qu'on devait rendre le film 2 jours, en fait. Parce que c'était la fin, en fait. C'était la fin, on disait regardez les films. Et on a tout fait très vite sur son téléphone portable. Il me l'a envoyé. Et sa voix était pas bonne, enfin, c'était beaucoup trop, c'était trop joyeux, c'était, enfin voilà. Et je lui ai demandé de refaire sur un autre ton, et il a refait, donc du coup j'ai tout recalé sur les images, j'ai fait le montage en même temps, enfin voilà. D'accord. C'était fait, on l'a envoyé, voilà. D'où ce petit souci, bon, qu'on n'entend vraiment pas beaucoup non plus, hein, mais parce que moi j'ai bossé un peu dans le son, donc forcément. Mais alors petit tips, quand vous enregistrez avec un téléphone. Le téléphone, en fait, il a un très bon micro, faut le savoir ça. Donc si tu t'es avec un iPhone, tout ça. Ce que tu fais, alors t'as l'air con, hein, évidemment. On va le refaire le son. Ce que tu fais, c'est que tu prends une couette, tu te fous sous une couette et tu fais ta voix. Et ça marche très bien, les gars, je vous le dis. Non mais voilà. Oui. Mais bon, quand tu fais une voix off avec un téléphone, parce que moi je l'ai fait pas mal de fois pour des radios, des trucs, et ben tu te fous sous une couette en fait, parce que voilà, t'isoles en fait, tu t'isoles ton micro et, avec ta voix quoi. Et ça marche bien, et t'as plus de résonance à la con, tout ça, donc là c'est vraiment un truc de bricolage. Hein. Si t'as autre chose, c'est mieux, mais. Mais en fait, j'étais pas en fait avec lui, et donc je pouvais pas lui dire. En fait, il m'a envoyé comme ça. Je t'ai dit, c'était complètement fait très rapidement parce qu'on n'avait pas le temps du tout, quoi. Moi je voulais un bon son, donc je pense qu'on va refaire le son si le film il plaît et que je sens qu'il y a une demande comme quoi dans les festivals ils veulent peut-être le diffuser plus, tout ça. Après, dans ce cas-là, je vais retravailler le son pour qu'on ait un super son pour ce après film. Oui, attends pas qu'on te dise je veux mon film dans mon festival. À la limite refais le son parce que tu vois ce que je veux dire. Ouais. Comme ça tu peux le rajouter direct. Et puis c'est vrai que les films aussi peuvent avoir une autre vie après le Nikon, hein, donc ça c'est important aussi de oui, dire. Non, bien sûr, mais après quand je dis pour les festivals, tout ça, c'est parce qu'on le montre au public en fait. Oui, bien sûr. Veut dire, quel intérêt de prendre le temps de refaire le son pour qu'il reste dans la maison, tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, le plus important c'est de montrer le film, donc c'est pour ça que quand je dis festival, c'est de montrer au public, quoi, juste aux gens. Donc voilà.
D'accord. Donc, Est-ce que tu as un petit truc à ajouter avant de passer à tes coups de cœur? alors, peut-être, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Peut-être le titre du film, j'ai mis Cette nuit-là, Ouais. parce que, en fait, au début, je voulais appeler La nuit du 13. Et je me suis dit, D'accord. ça donne déjà trop de pistes. Et puis, il y a eu déjà La nuit du 12, le film long métrage, La nuit du 13. Ouais. Un côté un peu comique du truc, j'aime pas. Du coup, j'ai dit Cette nuit-là, ça reste un peu plus mystérieux, on ne sait pas trop. Et puis, je pense que ce film peut aussi s'adapter aux gens qui ont subi des traumas, voilà, des pertes Ouais. de proches. Tout ça. Je pense que c'est surtout un film qui parle de ça, quoi. Voilà, donc, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit D'accord. sur ce film-là. Ok, d'accord. Est-ce que tu as donc des coups de cœur? Coup de cœur. Ah, et beaucoup de films à voir là. Ah oui, Beaucoup de films. c'est sûr. Je donne pas de titres, je donne pas parce qu'il y en a trop de bons films. Donc, Alors, on a quelqu'un qui a dit, c'était Maïté, je crois, qui avait dit ça dans un des premiers films qu'on avait présenté pour le Nikon. C'était marrant, c'était assez sympa ce qu'elle avait dit. Elle avait dit, non, je crois que c'était sa pote qui avait dit ça, mais elle avait dit, oui, il y a j'ai 2229 coups de cœur. voilà. C'est Bah, super. 2228 du coup. Ouais. Mais après, elle a dit, ma préférence va à tel film et Ouais. tout. Donc, Et- mais c'est vrai Ouais, je qu'effectivement. pense que les films ont tous leur style, leur propre charme, mais Ouais. des fois des films complètement faits à l'arrache. J'ai vu un, je sais plus comment il s'appelle, où c'était un film expérimental, le mec il bougeait juste sa caméra, c'était complètement abstrait, je crois que ça s'appelle 13 secondes. Ouais. C'était complètement, enfin c'était son tout premier, c'était tout pourri, tu vois. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un charme et il y avait un truc qui disait que ça plaisait, tu vois. C'est aussi ça la force d'un film, c'est même quand c'est pas bien fait ou quoi, bah ça peut plaire aussi, tu vois. Il y a aussi Ah, un bien charme sûr. comme ça dans Bah, après, l'amateurisme. si tu qui racontes plaît. une histoire, t'as un Ah. parti pris, t'as un truc, tu vois, si ce que tu fais est dans ta logique et machin, effectivement, après, voilà, c'est toi qui choisis de raconter ton truc. Donc, effectivement, t'as un style Ouais. pour plein de choses, quoi. C'est ça. Tu vois, Speed Dating de Gilles. Gilles Lafaille, Ok. ouais, Speed Dating aussi, ouais, carrément. Voilà, C'est une Speed petite Dating. comédie qu'on a présentée aussi dans Voilà. Parlons Nikon, dans les émissions que vous pouvez revoir d'ailleurs hein, sur Twitch et YouTube. Et, Et puis, bah, il te remercie d'ailleurs sur le 13, chat. Ouais. Ah ouais. Et bah, Trauma 13, parce qu'il parle aussi de la même thématique, et je trouve Ouais. ça bien qu'il y ait des gens qui parlent de ça, parce que c'est vrai que dès qu'on parle de ce sujet-là, c'est tout de suite un peu racoleur, tout ça, mais on a aussi, nous en tant que réalisateurs, on a aussi besoin de s'exprimer sur Ouais. des sujets comme ça qui nous révoltent, et on ne sait pas comment. Donc, quand tu vois, il y a des longs métrages avec Jean Dujardin, ça s'appelle 13 novembre, qui sort au cinéma, tu te Oui. dis, bon, bah ouais, en fait, maintenant, je pense qu'il est temps de s'exprimer. Et puis aussi, la fin du procès a fait que maintenant, on a une voix un peu plus libre, quoi. On est moins. Bien sûr. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup, Farid, d'être venu parler de ton film. Merci à toi, Jeff. Pensez à soutenir les films, hein, surtout sur le Nikon Film Festival. Je crois que l'annonce des 50 premiers se fera le 25 mars, donc c'est dans 5 jours maintenant. Et les votes, vous pouvez voter jusqu'au 10 avril encore. Donc nous, on va continuer à faire des émissions jusqu'au 10 avril. Donc voilà. Et sinon, quelle est votre actu, les gars? Vous êtes sur quoi là en ce moment? Farid? Oula, alors là, je viens de faire un film produit, ça s'appelle Entre les mots, Ouais. qui fait des festivals en ce moment. Je suis en train d'écrire un long métrage aussi. Et voilà, j'ai un compte Instagram si vous voulez me suivre. C'est Farid Films. Farid attaché. Film. D'accord, ok. Voilà, comme des films de cinéma, Farid Film. D'accord. Donc voilà pour mon actualité, quoi. David? Il n'y a pas de David? Ah, le mec il est largué. J'allais dire Michael Douce et j'ai dit David. Voilà. Donc C'est pas grave, c'est pas mal, David. Michael. Non, bah écoute, mon actu. Là, j'écris un autre court-métrage qui s'inscrit un peu dans le même. Enfin, qui a un peu le même ton que ce identique pour Ouais. Nikon. Voilà, il va falloir que j'essaie de chercher une petite boîte de prod, histoire qu'on puisse payer l'équipe. Tout ça, ce serait pas mal, quoi. Enfin, ça va être un cours qui va nécessiter, mine de rien, pas mal de moyens, même s'il se déroule dans un seul lieu. D'accord. C'est-à-dire une maison, mais voilà, je pense que ça va être mon projet principal pour l'année à venir, avec d'autres petits projets périphériques, mais voilà, quoi. C'est ça qui va
demander plus d'énergie, je pense. D'accord, t'as déjà ton lieu de tournage. Non, j'ai pas le lieu de tournage, mais vu que je suis en train d'écrire le scénario, je sais où. Enfin, D'accord, tu sais dans quel endroit tu veux. Ouais. C'est censé se tourner dans une maison, plutôt à la campagne. Voilà. D'accord, et tu veux faire ça où? T'es sur Paris? Moi, je suis sur Paris, mais si on pouvait faire ça dans le sud-ouest, ou je sais pas. Enfin, Paris n'est pas. Vers juillet, août, ou un truc. Alors, j'aimerais une piscine avec un jacuzzi, ce serait sympa pour faire le film. C'est dans le scénario. Alors, non, mais en été, ce serait pas mal, en vérité. Ça pourrait coller à l'ambiance. En même temps, tu dis ça, mais moi, un jour, j'ai quand même écrit un clip pour quelqu'un, et je me suis fait plaisir. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, il faut faire ça au bord de la plage. Bah oui, non, mais tant qu'à faire. Avec la piscine, il faut faire du jet ski et tout. Et j'ai tout fait. Je te jure, à part l'hélicoptère, parce que par contre, on a décollé dans un petit avion, tu vois. Mais j'ai pas fait l'hélicoptère, c'était magnifique. C'est ça le kiff aussi de faire des clips, tu vois, de faire des vidéos, tout ça, c'est aussi prendre du plaisir à filmer, quoi. Tu vois, c'est aussi ça. Clairement. Ouais. Et toi, Pierre-Marie? Moi, beaucoup de projets publicitaires, parce Ouais. qu'on fait beaucoup de pubs aussi à côté. D'accord. Donc on a des beaux projets pubs qui arrivent, et puis on a notre prochain court-métrage là qui s'appelle Bubblehead, qui est en recherche de financement. Donc on aimerait bien le tourner dans l'année à venir. Là. D'accord. Ok, Donc, bah voilà. C'est cool, il y a du projet, c'est pas mal, c'est vachement bien. Ouais, c'est très cool. Alors, je vous remercie, les gars. Alors, restez avec moi sur Discord. Hein. C'est juste, je dis merci à vous pour tous ceux qui nous regardent et pour pour les rediffs et tout ça. Merci d'être venu parler de votre film. Désolé encore pour ce petit problème technique, mais il fallait bien qu'il y en ait un à un moment donné. Et c'est tombé en plus. La 13e émission. Donc, voilà. S'il fallait que ça tombe, c'était bien à ce moment-là. Donc voilà, c'est parfait. Merci en tout cas d'être venu parler de vos films. Allez soutenir ces films donc sur le Nikon Film Festival. Mettez un commentaire, tout ça. Et puis nous on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais jeudi d'ailleurs déjà. Et je vais vous dire les films. Hop, je sors le petit dossier. Et on sera jeudi quoi, 23 mars déjà, la vache, ça va vite. Violence ordinaire, le film Pan, et qui vient aussi d'Italie, qui a été tourné à Rome. Tredici a tavola. Voilà, c'est ce qu'on va recevoir comme film dès jeudi. Et on sera avec Cédric Spinassou aussi. Merci beaucoup les gars, passez une bonne journée. Merci. Et une bonne semaine. Ciao tout le monde. Salut, ciao.